roi gai, prodigue et content. Oh, je suis de ton avis. Comte, un roi qui s'ennuie, c'est une fille en noir, c'est un été de pluie. Tout se passe à la cour de François Ier, qui est une cour qui est une sorte de fête permanente organisée par le fou du roi, Triboulet, qui est là pour alimenter cette sorte de grande fiesta, alimenter aussi le roi en femme. Manquez-vous de plaisir, de pouvoir, de conquête et de femmes en fleurs pour parfumer vos fêtes? Ma sœur Marguerite un soir m'a dit très bas que les femmes toujours ne me suffiraient pas. Et jusqu'au jour où on découvre que le roi va aussi draguer les femmes à l'extérieur du Louvre, qu'il va dans Paris et qu'il a repéré une jeune fille qui se trouve être la fille de son fou, la fille de Triboulet. Sois heureux, sois content. Oh oui, je t'aime. Je t'aime. Achève. Achève. On dit je t'aime, ne crains rien. Dans une telle bouche, un tel mot va si bien. Triboulet, ce fou, le fou du roi, a une identité. Son identité, c'est de posséder une fille. Il la possède. Et il la possède parce qu'elle lui donne une identité, l'identité du père. Et que même cette identité-là est bafouée. Cher enfant, ma cité, mon pays, ma famille, mon épouse, ma mère et ma sœur et ma fille, mon bonheur, ma richesse et mon culte et ma loi, mon univers, c'est toi. La fille va être enlevée, amenée au Louvre, violée par François Ier et Triboulet décide de se venger. Elle se réfugie en la chambre du roi. Oh, la pauvre petite. Triboulet, c'est un anti-héros, quoi. Il va causer sa perte en voulant sauver sa fille. En prenant trop de précautions, il va s'acheminer vers quelque chose de fatal pour son enfant, quoi. Laisse-moi te venger. Hélas, faites tout ce que vous voudrez. Merci. La pièce a été écrite pour la Comédie Française, créée là et censurée le soir même de la première représentation. À la fois pour des questions morales, c'est-à-dire que ça a semblé totalement scandaleux de présenter un roi, grand roi François Ier qui incarne la France sous la figure de ce débauché, de ce petit don Juan qui ne pense vraiment qu'à ça. Encore plus scandaleux que le personnage émouvant de la pièce soit ce monstre qu'est Triboulet. Maintenant, monde, regarde-moi. Ceci, c'est un bouffon et ceci, c'est un roi. Et quel roi? Le premier de tous, le roi suprême. Le voilà sous mes pieds, je le tiens, c'est lui-même. La scène pour sépulcre et ce sac pour linceul. Qui donc a fait cela? Eh bien oui, c'est moi seul. Ça nous semblait beau avec Raymond Sarti, notamment le scénographe, et puis Sabine Sigval qui a fait le costume, de faire frotter le spectacle avec cette façade tellement belle, tellement auguste. Ce décor donc très bling-bling, un peu tout en miroir, tout en ostentation, assez vulgaire je trouve, dans lesquels ces personnages n'arrêtent pas de se regarder, ça paillette, ça fait joli. Là, on a vraiment l'impression que cette aristocratie brillante, joyeuse, qui ne pense qu'à s'amuser, qu'à se divertir et qu'à s'étourdir presque de fête au Louvre, est en fait une génération totalement perdue, paumée, qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Donc on s'étourdit, on s'amuse, presque on se drogue au divertissement. Et je trouve que on n'est pas très très loin de notre monde d'aujourd'hui, certes. Donc la pièce a été écrite en 1832. Mais peut-être parce que cette question est éternelle, ça résonne évidemment très très fortement avec aujourd'hui.